C'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la fin des vacances approche, mais pas encore celle de l'été. Il va rester bien présent tout au long du week-end avec du plein soleil comme aujourd'hui. Le soleil va seul l'emporter sans l'ombre d'un nuage et le thermomètre en hausse va même afficher jusqu'à 35 degrés dans l'arrière-pays. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Sospel en une de l'actu ce matin. Le coronavirus a frappé dans cette commune des Alpes-Maritimes. La mairie a informé hier sur les réseaux sociaux que plusieurs cas ont été détectés ces derniers jours. 5 agents hospitaliers sont concernés, mais aussi un employé municipal. Pas de panique, les malades vont bien, ils sont chez eux. Par précaution, l'accès au centre hospitalier Saint-Éloi et à l'EHPAD sont pour le moment interdits aux visiteurs. La crise de la Covid-19 accélère la précarité. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou des jobs saisonniers et CDD. Les aides alimentaires explosent ces derniers mois. Plus 2 millions de personnes se sont inscrites cette année au Secours populaire. C'est plus 45% en un an. Les Restos du Cœur affichent aussi 25% de bénéficiaires en plus. L'État va débloquer 55 millions d'euros pour l'aide alimentaire. L'actu, c'est aussi ce drame à Antibes. Un enfant de 9 ans est mort hier soir à bord d'un bateau échoué en grande difficulté dans le secteur de la Pointe-Bacon au Cap d'Antibes. 3 adultes se trouvaient également à bord. Un est en état de choc, les 2 autres souffrent de multiples fractures. On ne connaît pas les raisons de cet accident. Elle est de retour. La Ligue 1 de foot, ça commence ce soir avec la rencontre Bordeaux-Nantes. Dimanche, Monaco affrontera Reims à 13h. Pour parler de cette première rencontre, il y a conférence de presse aujourd'hui au Louis II. Elle sera à suivre dès 16h sur les réseaux sociaux de l'ASM. Nice affrontera Lens dimanche à 17h. Plus de 200 artistes présents ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille à Monaco. C'est à l'occasion du premier salon international d'art contemporain qui commence aujourd'hui et pour tout le week-end. Peintres, sculpteurs, photographes ou encore céramistes, il en aura pour tous les goûts. Serge Benaca, organisateur du salon. D'abord, le salon est très fun puisque déjà il y a un peu tous les courants qui sont représentés. Donc on va trouver du street art, le pop art qui revient un peu à la mode. Ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup à la jeune clientèle. Mais c'est ce qui est intéressant dans nos salons, c'est que il y a 10 ans, on s'attendait à avoir une clientèle plutôt vieillissante, une clientèle 60 et plus. En fait, on se rend compte que c'est dans les allées, vous avez du 15 ans, vous avez du 18 ans, vous avez du 25 ans, vous avez plus. Alors, Covid oblige, on a dû supprimer certains ateliers. D'habitude, sur nos salons, il y a un espace dédié aux enfants, aussi ici à la peinture et au dessin. Là, malheureusement, on a dû le supprimer. Et on a dû supprimer également tout ce qui était performance sur site pour éviter tout ce qui est attroupement. Il y a vraiment un choix qui peut plaire à toutes les tranches d'âge. Le salon Art 3F au chapiteau de Fontvieille, c'est entre aujourd'hui et dimanche à Monaco. Le vernissage est à 18h. art3f.com pour toutes les infos. Voilà pour vos news. Bonne matinée.